Amen. Quelqu'un est béni. Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, lève la main droite et dis je suis béni. Je suis béni. Faut dire bien je suis béni. Je suis béni. Tu sais pourquoi tu es béni? Parce que tu n'es pas hors de la présence de Dieu. Tu es béni parce que tu es dans la présence de Dieu. Un homme fort, puissant, qui a vaincu Goliath, dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions. Donc si tu es disposé, tu reçois toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Salut, quelqu'un dit, reçois ta bénédiction. Il faut saluer 3 personnes, 3 personnes. Dis à 3 personnes, reçois ta bénédiction ce matin. Dis à 3 personnes, reçois ta bénédiction. Dis à quelqu'un, reçois ta bénédiction. Qui aime la bénédiction? Et qui croit que 2018 sera une année de bénédiction pour lui? Alors si tu crois, lève les 2 mains, dis je reçois. Tu n'as pas dit fort, dis encore je reçois. Je reçois. Dis je reçois la bénédiction. Je reçois la bénédiction. Lève les 2 mains, commence à prier. Dis au Seigneur que tu veux être béni. Dis Seigneur, je veux être béni. Après les 21 jours de jeûne, que mon histoire change, que ma vie change. Je veux que tu pries le Seigneur. Lève les 2 mains, lève les 2 mains, commence à prier. Demande à Dieu ce que tu veux. Demande au Seigneur ce que tu veux qu'il accomplisse dans ta vie. Alléluia. Oui, demande-lui, c'est la bénédiction du travail. C'est la promotion, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la paix dans ta maison, c'est la liberté à tous les niveaux. Demande à Dieu ce que tu veux. Après ce programme, après ce temps de prière, que ton histoire change et que Dieu apporte la grâce et la bénédiction. Au nom de Jésus, lève les 2 mains que je prie. Que ma chair disparaisse, que mon intelligence humaine se taise et que l'Esprit de Dieu parle ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi soit sous nos pieds au nom de Jésus. Que la quasi-totalité de ton règne quadrille mieux afin d'apporter paix et joie dans les cœurs. Nous t'avons connu non pas pour pleurer, mais nous t'avons connu Jésus pour rendre gloire à ton nom. Car la Bible dit ici, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous voulons être libres dans nos maisons, libres dans nos différentes activités. Nous voulons être libres dans nos consciences. Nous voulons réaliser que le Dieu que nous adorons est fort et puissant. Le diable a le premier mot sur la terre, mais celui qui a le dernier mot s'appelle le roi de gloire. Ils se sont levés pour détruire nos destinées. Mais quand toi tu te lèves, la Bible dit nos ennemis se dispersent. Merci, parce que pendant ces 21 jours, la gloire de Dieu descendra parmi nous. Pendant ces 21 jours, la puissance de Dieu nous bénira. Merci, parce que tu nous parles. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Oh, assois-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu. Je suis béni ce matin. Amen. Regarde le visage de celui qui est à côté de toi. Comment son visage est? Glorieux. Regarde son visage. Regarde le visage de celui qui est à côté de toi. Son visage est comment? Son visage est comment? Dis-lui, réjouis-toi car Dieu a fait. Réjouis-toi car Dieu l'a fait. On lui dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Paul nous dit une chose. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouis-toi.
ton histoire changera. Non, tu ne m'as pas dit amen bien. Tu ne m'as pas dit amen bien. Quelqu'un dit, mon histoire changera. Regardez. La Bible nous parle d'une femme. Une femme qui était stérile. Qui vivait avec une autre femme, une coépouse. Et la Bible dit que sa coépouse avait des enfants. Pendant que Anne n'avait pas d'enfants. Et qu'est-ce que la coépouse faisait? Elle se moquait de celle qui n'avait pas d'enfants. Quelqu'un dit parle et je parle. Qu'on dit parle. Dit parle. L'autre se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Et Anne s'intéressait aux moqueries de sa coépouse. Écoutez-moi mes amis. Lorsque les gens se moquent de vous, c'est pas parce que Dieu ne peut pas accomplir le miracle. Mais les moqueries des gens, ça déclenche le processus du miracle dans votre vie. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen Pierre. Amen. Quand quelqu'un se moque de toi, ça veut dire que Dieu est sur le point d'opérer un miracle dans ta vie. Amen. Il faut qu'on se moque de toi pour que Dieu prenne soin de ta vie. Amen. Mais la Bible dit, lorsque Anne s'est levée un matin, il était de coutume que les gens partent manger et boire à Silo. Mais ce jour-là, Anne a dit, je ne mange pas et je ne bois pas, parce que mon histoire doit changer. La décision que tu prends, Dieu s'arrête sur cette décision. Job le chapitre 22, le verset 28 dit, dans la version Darby, dans la version 8 secondes, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Mais la version Darby dit, tu décideras d'une chose et elle te réussira. Ce que tu décides, c'est ce qui t'arrive. Oh, je parle à qui? Oh! Si tu décides vivre dans la misère sera ton compagnon. Si tu décides vivre dans les pleurs seront ton compagnon. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ce qui sera ton compagnon, c'est la victoire, c'est la gloire, c'est la prospérité. Ce que tu décides, c'est ce qui va t'accompagner. Oh, tape dans la main de quelqu'un, dit, tu décides de devenir victorieux. Décide de devenir victorieux. Regardez, écoutez-moi. Quand Anne s'est levée et qu'elle allait dans la présence de Dieu, la Bible dit, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Mais quand elle est rentrée dans la présence de Dieu, le sacrificateur Élie était assis devant le temple. Anne l'a dépassé et elle est rentrée dans la présence de Dieu. Ça veut dire, le problème que Anne avait dépassait l'homme. Amen. D'habitude, elle comptait sur les hommes. Mais ce jour-là, elle dit, mon histoire, mon problème dépasse l'entendement humain. Pourquoi? Parce que quand vous lisez bien le texte, la Bible dit, Anne que l'Éternel avait rendu stérile, ce n'est pas le diable qui avait rendu Anne stérile. Donc le niveau de la stérilité de Anne dépasse même le diable. Donc je n'ai pas affaire à Satan, je n'ai pas affaire aux hommes, j'ai affaire à celui qui est l'auteur de la fécondité. J'ai affaire à celui qui m'a rendu stérile. La Bible dit, quand Anne a prié, le sacrificateur vient trouver Anne. Il dit, Anne, tu as bu, fais passer ton vin. Ça veut dire que la manière de prier de Anne dépassait même le prophète. Oh! Il y a des dimensions de prière dans lesquelles vous rentrez. Les gens qui marchent avec vous ne peuvent pas comprendre ce que vous êtes en train de faire ou dire. Je suis en train de dire à quelqu'un, après ces 21 jours, ta manière de prier va changer l'atmosphère de ta maison. Ta manière de prier va changer l'atmosphère de tes finances, de ton travail, de tes enfants, de ton mari, de tout ce que tu as au nom de Jésus. L'homme de Dieu dit, tu as bu. Elle dit, jamais. Je répands mon art au devant de l'Éternel. Il dit que ton
Dieu t'exauce. Regardez. Pénina avec des enfants. Quand Anne a prié, la Bible dit, son mari Elkana l'a connu. Et au cours de l'année, Anne tomba enceinte. Elle enfanta un fils du nom de Samuel. Je vais te dire une chose. Pénina qui avait les enfants, elle se moquait de Anne qui n'avait pas d'enfants. Mais quand Anne a eu des enfants, on ne parle plus des enfants de Pénina. On peut se moquer de toi aujourd'hui, mais ce qui va sortir de toi va faire oublier la bénédiction de l'autre. Oh, qui a dit amen bien? 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 J'ai dit, ton mariage va faire oublier le mariage des autres. Ton travail va faire oublier le travail des autres. Ta gloire va faire oublier la gloire des autres. On dit à quelqu'un, mon histoire change. Tout le monde comprend ce que je dis? Faut regarder quelqu'un dire, mon histoire change. Mais regarde, maman Bishop, la Bible dit que quand Anne est rentrée dans la prière et qu'elle est sortie, son visage ne fut plus le même. Comment tu vas sortir de ces 21 jours de jeûne? Quand on va regarder ton visage, il faut que ton visage change d'aspect. C'est-à-dire, même si tu n'as pas d'argent, quand on te regarde, tu dis à quelqu'un, tout va bien. Quand même tu n'as pas encore enfanté, tu dis, tout va bien. Même quand tu ne travailles pas, quelqu'un te regarde, tu dis, tout va bien. Quelqu'un dit avec moi, tout va bien. Oh, si tu fais encore plus fort, tout va bien. Même si tu ne manges pas chez toi, dis à quelqu'un, tout va bien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera de son. Vous avez ce que ça veut dire? Vous récitez des versets parce qu'il faut réciter. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir. Ça, c'est bien de dire. Mais il faut savoir ce que ça veut dire, maman. Tu es le résultat de tes paroles. Tu es le fruit de tes propres paroles. Regardez, je vous raconte une histoire. Un enfant qui allait à l'école, et chaque matin, avant d'aller à l'école, il rentre dans la chambre de son père. Et son père touche l'enfant et dit, tu es le plus fort de la classe, tu es le premier. Et l'enfant va avec cette parole. Et il est toujours premier. Toujours premier. Toujours premier. Un matin, son père est mort. Après l'enterrement, l'enfant se lève le matin, il se lave. Et il rentre dans la chambre à coucher de son père, où son père se couchait. Et quand il est rentré, il a pris deux voix. Lui-même, l'enfant, il prend la voix de son père. Mon fils, tu es le plus fort et le premier. Et lui-même il répond, merci papa, j'ai été toujours le premier et je serai toujours le premier. Ce que le père a sémé dans la vie de l'enfant est devenu un règlement intérieur dans sa destinée. Je dis à quelqu'un, ce que tu confesses, c'est ce qui t'accompagnera. Tu réussiras, tu te marieras, tu voyageras, tu vas bâtir ta maison au nom de Jésus. Quelqu'un de tout doit changer. Tout doit déjà changer. Oh, regarde-toi, faut dire tout doit changer. Je n'ai pas entendu. Quand on dit tout doit changer, il faut regarder ta vie, il faut dire tout doit changer. Ta vie de prière doit changer. Ta mentalité doit. Regardez, les vrais chrétiens, ce ne sont pas ceux qui viennent à l'église dimanche matin. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui viennent à l'église en tout temps et en tout moment.
Nous sommes nombreux. Le soir, vous allez voir. Il y en a qui vont dire, je suis fatigué. Regarde. Maman, j'ai expliqué une histoire à quelqu'un. Un monsieur qui a construit une maison. Il dit, Seigneur, il a construit une maison de 3 niveaux. Et quand il a fini de construire la maison, il dit, Seigneur, voici la maison que j'ai bâtie. Mets-toi au rez-de-chaussée et surveille la maison. Dans la nuit, le diable est venu. Il est passé au premier. Il allait trouver le monsieur au 3e. Il a tabassé le monsieur. Il a tout volé dans sa maison. Et il est parti. Le matin, le monsieur se lève et dit, mais Seigneur, je t'ai dit de garder la maison. Et regarde, les voleurs sont venus, ils ont tout pris. Ils m'ont même tabassé. Jésus dit, tu m'as dit de rester au rez-de-chaussée. Là où tu m'as mis, c'est là que je suis resté. Il dit, mon Seigneur, viens au premier. Les voleurs sont passés par le deuxième. Ils ont fait le même scénario. Il est venu encore se plaindre. La nuit suivante, il dit au Seigneur, viens au deuxième. Viens au troisième, mais mets-toi devant la porte, parce que là, c'est moi qui suis dans la maison. Les voleurs sont passés par la fenêtre. Ils ont tout pris, ils l'ont tabassé. Il dit, mais Seigneur, que dois-je faire? Il dit, s'il te plaît, là où tu me mets, c'est là où je suis. Il dit, mon Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis le locataire, toi tu es le propriétaire de la maison. Je suis le locataire, toi tu es le propriétaire. La maison t'appartient. Il dit alors, quand tu m'as donné ta maison, dors tranquille et tu feras. La nuit, le diable est venu, il a rôdé, il n'a pas pu rentrer dans la maison. Le matin, le monsieur dit, Seigneur, donc le diable n'a pas pu, il dit, parce que je suis le propriétaire de ta vie, personne ne pourra avoir accès à ta destinée. Ah, quand Dieu est le propriétaire de tes affaires, de ta vie, de ta maison, de ton argent, personne ne peut avoir accès. Regarde quelqu'un, il faut dire pendant ces 21 jours. Il faut regarder quelqu'un, il faut dire pendant ces 21 jours. Dieu va vous révéler des choses cachées. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bishop, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, je vais rentrer et je vais faire quoi? Tu sais pourquoi tu ne manges pas à ta faim? Comment quelqu'un qui dit, ouvre la porte de ton cœur, je vais rentrer, je vais souper avec toi. Ça veut dire un homme qui dit, je vais souper avec toi, viens dans ta vie avec la nourriture. Jésus dit, si tu ouvres la porte de ton cœur, que je rentre, toi et moi on va manger. Mais moi là, je ne mange pas. Comment toi tu viens manger chez moi? Ça veut dire, quand je te donne la vision, je te donne la provision. Si tu ouvres ton cœur, je viens dans ta vie avec la provision. Si tu sais invoquer Dieu, tu ne manqueras de rien. Je dis à quelqu'un, ton grenier sera rempli, ta maison sera remplie, l'œuvre de tes mains sera bénie. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Tout sera béni au nom de Jésus. Quelqu'un lève les deux et dit, Dieu bénis-moi. Lève les deux et dit, Seigneur, mon histoire doit changer. Tu n'es pas chrétien pour pleurer. Tu n'es pas chrétien pour te lamenter. Tu n'es pas chrétien pour souffrir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ton exploit, c'est pour 2018. Je dis à quelqu'un, tu vas faire rentrer la royauté dans ta maison. En 2018, la gloire va rentrer dans ta maison. Oh, quelqu'un dit, j'embrasse cette gloire. Dis, je reçois la gloire. Dis encore fort, je reçois la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire, tout va changer? Dis encore fort, tout va changer. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture? On va lire un verset. Parce qu'à partir de ce soir,
je vais expliquer des mystères. Je vais te faire rentrer dans les profondeurs. Et je vais t'expliquer pourquoi ta vie n'avance pas. Je vais t'expliquer quelles sont les parties de ta vie que le diable attaque. Pour ne pas que tu sois heureux. Si tu es resté à la maison, c'est toi qui vois. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Les violents. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les femmelettes. Ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour des hommes courageux. Écoutez-moi. Tout le monde dit, Pierre, pourquoi il est devenu le responsable de l'église? Quand Jésus marchait sur l'eau, tous les disciples étaient assis. Pierre lui seul s'est levé. Et tout le monde dit, c'est un fantôme. Les gens disent, non, c'est le diable. C'est Satan. C'est un fantôme. Pierre dit, au lieu de vous poser des questions, moi je vais affronter le fantôme. Celui qui affronte la réalité devient toujours le patron de ses frères. Amen. Celui qui affronte les épreuves devient toujours responsable dans sa maison. Même que tu sois petit. Voilà pourquoi, quand David a affronté Goliath, il est devenu le plus grand de ses frères. Amen. Celui qui va affronter les épreuves deviendra fort. Dis à quelqu'un, c'est mon temps. Je n'ai pas entendu dire encore, c'est mon temps. C'est mon temps. Est-ce que tu crois que c'est ton temps? Derrière là-bas, est-ce que vous croyez que c'est mon temps? Est-ce que tout le monde croit que c'est son temps de régner? Oh, tape dans la main de quelqu'un, dit c'est ton temps de régner. Faut taper dans sa main, dit c'est ton temps de régner. Oh, regarde maintenant ce que tu as fait. Regarde quelqu'un, faut dire essuie-moi tes larmes là, arrête de pleurer. Faut lui dire arrête de pleurer. Il y a trop de gens qui pleurent dans l'église. Dès que vous fléchissez les genoux, oh Seigneur, arrête-moi ça. Affronte le Seigneur, affronte les situations. Celui qui t'a créé est capable de changer ton histoire. Celui qui t'a appelé est capable de te délocaliser de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à la richesse. Ce qu'il a fait pour l'autre, il le fera aussi pour toi. Celui que Dieu bénit n'a pas 3 bras. Celui que Dieu bénit n'a pas 4 pieds. Il a 2 narines comme toi. Il a 2 mains comme toi. Mais ce qui fait la différence, c'est la détermination. Où est-ce que tu veux arriver avec Dieu? Regarde, change ta manière d'adorer Dieu. Dieu va changer l'atmosphère de ta vie. Abraham était toujours dans la tente. Or, les 3 hommes passaient chaque matin. Mais le jour où il est sorti de sa tente, il a vu les 3 hommes passer. Quand tu ne changes pas ta manière d'adorer Dieu, ton miracle va toujours passer devant toi. Pendant que tout le monde est debout, toi, couche-toi. Pendant que tout le monde est couché, toi, il faut sauter. Change, ne fais pas comme les autres. Parce que la mode tue. Sois toi-même. Qu'est-ce que tu... Regarde quelqu'un, il faut dire qu'est-ce que tu veux. Maman, ton histoire doit changer. Quelqu'un peut dire Ézéchiel, le chapitre 21, le verset 31. Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 21. Ézéchiel, le chapitre 21, le verset 31. Maman, regarde-moi. À partir du 20 décembre, prends 3 jours de jeûne. Parce que Dieu me dit que tes larmes vont sécher. Maman, 2018 sera une année de célébration dans ta maison. Je suis, pendant que tu t'es levé,
document dans ta main comme un document de justice. Dieu va déchirer ce document parce qu'il y a quelque chose qui va accomplir dans ta maison et une joie viendra dans ta vie. 2018, tu vas célébrer la victoire du Seigneur. À partir du 20 décembre, prends 3 jours de jeûne et glorifie ton Dieu. Parce que ta maison sera dans la joie. Je vois une décision de justice qui va changer en ta faveur. Parce que Dieu va bénir ta destinée. Que celui qui croit se lève et dit yeah! Quelqu'un dit tout va changer. Et tape à la main de 2 personnes, dis à quelqu'un tout va changer. Changer. Ta maison va changer. Tes finances vont changer. Qui a dit amen? 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 Bishop, il a dit tout va changer. Votre histoire va changer. L'aspect de ton visage va changer. On racontera ton histoire. Tape dans la main d'une personne. Dis c'est le temps de ta victoire. C'est le temps de ta victoire. Je dis tu seras combattu, mais tu auras la victoire. Les gens vont te persécuter, mais tu auras la victoire. Les gens vont mentir sur toi, mais tu auras la victoire. Les gens vont se lever contre toi, mais ils seront rabaissés parce que Dieu te donne la victoire. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Regarde quelqu'un à côté de toi, il faut lui dire, ne rate pas la séance de ce soir. Il faut dire à quelqu'un ce soir, quelque chose va commencer. Dis à quelqu'un ce soir, Dieu va te révéler des choses cachées. Dis à quelqu'un ce soir, jusqu'au vendredi, quelque chose va se passer dans ta maison. Est-ce que je parle à un ressuscité ce matin? Est-ce que je parle à un victorieux ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Ne laisse pas tes enfants à la maison. Ne laisse pas ton mari à la maison. Ne laisse pas ta femme à la maison. C'est un programme inspiré de Dieu. En fin d'année, écoutez-moi, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Je préfère terminer dans la présence de Dieu que de commencer dans la présence de Dieu. Quand tu termines dans la présence de Dieu, il y a des choses que le diable ne peut pas accomplir dans ta vie. Parce que, écoutez-moi, depuis le mois de septembre, le diable a commencé à exécuter son plan. Le mois de novembre, son plan sera parfait. Parce que chaque fin d'année, il y a des bilans que chacun fait. Le diable est en train de commencer à faire son bilan. Vous allez voir des accidents bizarres. Dernièrement, il y a eu un attentat. Je ne sais pas où là. À Manhattan. Les gens n'ont pas prévu aller. Les gens n'ont pas téléphoné la mort. Mais la mort les a rencontrés. Écoutez-moi, après ces 21 jours de jeûne, je déclare sur ta vie, tu arriveras avant le danger ou après le danger. Oh, viens, amen, Pierre. Tu vas arriver quand le danger est fini. Tu vas partir quand le danger est fait. Qui a dit amen? Avant le danger ou après le danger. Tout le monde dit avec moi, avant le danger ou après le danger. Quelqu'un dit encore fort, avant le danger ou après le danger. Comment on dit? Ézéchiel 21. Ézéchiel 21, verset 31. Tout le monde. Suivez avec.
Alléluia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Regardez-moi. Qui parle? Le Seigneur. Qui parle? Le Seigneur. Quand Dieu se lève et puis dit ainsi parle l'Éternel, ça veut dire trop c'est trop. Amen. Trop c'est Trop c'est trop. Les hommes ont parlé sur ta vie. Les démons se sont levés en maître sur ta vie. Les sorciers de ta famille, de ta région ont géré ta destinée depuis des années. Les gens ont fait de ta vie un biscuit depuis des années. Les gens t'ont pris comme un jeu depuis des années. Ton foyer a été manipulé. Ton travail a été détruit. Ta vie a été dévastée. Ton âme a été enfouie dans la tristesse. Dieu se lève, il dit, ainsi parle l'Éternel. Amen. La tiare sera ôtée. Maman, quand la Bible parle de la tiare, c'est le chapeau que portent les rois. Or, un roi sans sa tiare n'est pas un roi. Donc Dieu a constaté qu'il y avait des rois mystiques qui géraient la vie de plusieurs personnes. Parce qu'ils étaient couronnés, ils avaient le pouvoir sur ta vie. Donc Dieu se lève pour ôter la tiare qui est sur leur tête. Amen. C'est parce qu'ils sont assis en roi dans ta vie qu'ils peuvent régner. Le livre de Daniel dit, c'est lui qui renverse les rois et c'est lui qui les établit. Je veux dire à quelqu'un, il y a des rois sataniques qui seront renversés pour que toi, le roi, tu puisses être élevé dans ta gloire. Et quand on te parle, il faut dire amen fort, ton miracle est là. La tiare. Quelqu'un est roi dans ta maison. Quand il parle, personne ne peut parler. Il dit tant qu'il vit, tu ne vas jamais te marier. Tant qu'il vit, tes enfants ne vont pas réussir. Tant qu'il vit, personne ne réussira. C'est un roi qui a été établi dans ta destinée. Mais Dieu s'est levé, il dit, la tiare sera ôtée. Des rois sataniques ont fait de vos vies des victimes. Tu n'as pas de paix dans ta vie. Tu es traumatisé. Là où les autres peuvent réussir facilement, pour toi c'est avec douleur. Et même quand tu reçois, c'est avec paix. Comme les rois sont assis sur ta vie, c'est un travail d'éléphant que tu fais. Et tu reçois le salaire de moustique. On l'a Bible dit, le diable est venu détruire, dérober, égorger. Mais moi, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Il ouvre ma tête et ma coupe départ. Frère, tu ne dois pas être dans la peu près. Tu ne dois pas être dans la médiocrité. Tu ne dois pas être dans la pauvreté. Tu ne dois pas pleurer tous les jours. La tiare sera ôtée. Regardez dans les familles. Chez nous en Afrique, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Quand l'oncle se lève, c'est lui qui a le pouvoir mystique. Il dit les filles ne vont pas se marier. Les hommes, écoutez. Dis à quelqu'un, il faut venir. Dis à quelqu'un, pendant le programme, il faut venir. Pendant le jeûne, il faut venir. Regardez, moi je vous prends un exemple dans mon village. Il y a un monsieur qui s'est levé, un sorcier. Il dit, les gens vont travailler, mais ils ne vont jamais construire. Donc tu vois, le monsieur, il est prospère. Mais un matin, un problème survient. Et il tombe en ruine. Et c'est le seul qui doit être prospère dans le village. Donc cette malédiction a fatigué tous les gens du village. Et quand Dieu m'a donné la révélation, vous savez, souvent on prie, mais souvent il faut aller dans des endroits où les alliances ont été tissées. Jésus dit, allez-y dans le village d'en face
Il y a un anon et une ânesse attachée. Détaché leur dit que le maître en a besoin. Des rois ont lié ta vie. Oh, Jésus a besoin d'exploser sa gloire avec toi. Des rois t'ont emprisonné. Oh, Jésus veut faire des choses avec toi. Il dit, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Le diadème, c'est ce que portent les reines. Donc s'il y a un roi dans ta vie, il y a une reine aussi. J'ai prié pour une jeune dame. Son papa a laissé une fortune. Écoutez-moi. Et la propre maman qui les a mis au monde, qui les a gardés 9 mois dans le ventre, sorcière, a regardé ses propres enfants et dit, tant que je vis, vous n'allez jamais bénéficier de la richesse de votre père. Une maman qui a gardé son enfant. Donc pendant que les rois sont assis, il y a aussi des reines sataniques qui sont assis sur votre vie. Mais Dieu s'est levé. Il dit, ton père ne parlera pas, ta mère ne parlera pas. Ils ont parlé, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est mon Dieu qui parle. Et ainsi parle l'Éternel. Leur couronne sera enlevée. Maman, il dit quoi? Continue. Le passage. Les choses vont changer. Maintenant, regardez. Il dit quoi? La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Il y a quoi? Point. Point. Il n'y a pas un point? Yeah. Est-ce qu'il n'y a pas un point? Oui. À l'école, on dit, une phrase commence par une lettre majuscule. Ça veut dire, Dieu s'est levé dans toute sa gloire. Il dit, les rois de ta famille, leur diadème, leur tiare sera ôté. Ils vont tomber de leur trône. Maintenant, je mets un point. Je veux commencer quelque chose dans ta destinée. Il dit, les choses vont changer. Changer. Quand je finis de les terrasser, je mets un point. Ça veut dire, leur histoire est terminée. Leur fin est terminée. Leur règne est terminée. Maintenant, une nouvelle histoire commence pour toi. Les choses vont changer. Amen, amen, amen. Ta voiture va changer. Ta nourriture va changer. Ta tenue vestimentaire va changer. Ton compte en banque va changer. Ta manière de réfléchir va changer. Amen. Oh, quelqu'un s'est lèvé et dit, tout va changer. Tout va changer. Amen, amen, amen. Je condamne quelqu'un à la richesse à partir d'aujourd'hui. Je dis, je te condamne à la richesse à partir d'aujourd'hui. Tout va changer. Oh, faut dire fort, faut dire fort, faut dire fort. Est-ce que quelqu'un peut se regarder pour dire tout va changer? Faut ouvrir ton sac, faut regarder dans ton sac, faut dire tout va changer. Si tu avais pour habitude de faire des offrandes de $1, ça va changer. Tu feras des offrandes de $1000. Tu feras des offrandes de $2000. Parce que ta vie financière va changer. Tout va changer au nom de Jésus. Maman, Tout. Il n'a pas dit une chose va changer. Tout. Esprit de Dieu. Maman, il dit quoi? Amen. Tout. Écoute-moi. C'est parce que les rois sataniques étaient assis dans ta vie que tu ne peux pas aimer quelqu'un. Mais quand ils vont tomber, l'amour va venir dans ton cœur. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? C'est parce que les rois sataniques sont assis dans ta vie que tu ne peux pas manger à ta faim. La Bible dit tout va changer. Allez, ça change au nom de Jésus. Tout va changer. Ta manière de venir à l'église va changer. C'est-à-dire que quand les gens vont te voir le matin pour te demander où tu vas, de la manière dont tu seras en joie, de la manière dont tu vas danser, ils seront surpris de ton attitude. Parce que tout va changer.
maison, ça va changer. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen encore bien? Amen. Quelqu'un peut crier fort, tout va changer. Fais comme ça, lève la main droite, faut dire tout va changer. Tu n'as pas encore dit fort, dis encore fort. Regarde. Quand il dit tout va changer, maman, non, laisse-le. Laisse-le. Quand il dit tout va changer, ça veut dire que Dieu s'engage dans ta destinée. Il a vu ta souffrance. Regardez. Bishop. Yes, sir. En Genèse chapitre 3, verset 7, la Bible dit, l'homme perd sa gloire. Il est chassé du jardin. Quand l'homme perd sa gloire encore, Genèse chapitre 3, verset 7, pendant 430 ans, l'homme va souffrir. L'homme sera martyrisé. Mais Dieu qui a créé l'homme à son image, qui ne veut pas voir l'homme dans la souffrance, va réapparaître en Exode chapitre 3, verset 7. Amen. Genèse chapitre 3, verset 7. Écrivez, l'homme perd sa gloire. Mais maman, lis Exode chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, hey, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui il dit, écoutez-moi. J'ai vu la souffrance. Genèse chapitre 3, verset 7. L'homme perd sa gloire. Exode chapitre 3, verset 7. Dieu vient rétablir l'homme dans sa gloire. Il dit, pendant 430 ans, vous avez souffert. Depuis 2010, tu as pleuré. Depuis 2010, tu as souffert. Fin 2017, ton calvaire est terminé. Oh, quelqu'un lève le dos et dit Amen fort. J'ai dit fin 2017, ton calvaire est terminé. Maman, il dit quoi? Dis, j'ai vu. Maman, lis bien. Genèse, Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance qui a englouti dans les cimetières d'Haïti. J'ai vu ta souffrance engloutie dans les forêts d'Haïti. Mais en cette année, tu seras dérogé. En cette année, ton histoire va changer. J'ai vu ta souffrance, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes pleurs, mais en cette fin d'année, ça doit s'arrêter. Oh, tape dans la main de quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Job dit, il dit Seigneur, j'ai des mois de douleur et de souffrance. Des mois, c'est-à-dire en janvier j'ai souffert. En février, j'ai souffert. En juin, j'ai souffert. En août, j'ai souffert. En novembre encore. Ça doit s'arrêter. J'ai vu ta souffrance. Mes amis, un homme peut voir ta souffrance, mais il est limité. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 2, le verset 22. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? L'homme va vouloir t'aider, mais il est limité dans son action. Maman, Bishop, continue la partie là. En Exode là. Exode. Faut pas quitter là-bas, faut pas quitter. Non, faut laisser Esaïe la écrire. Si vous voulez entendre des choses, venez le soir. Qui a dit Amen bien? Et quand dis à quelqu'un que il ne faut pas me distraire, le soir je suis là. Amen. Maman, oui. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris.
tu souffres, dois crier. Frère, si je marche sur ton pied tout de suite, tu as senti quoi? La douleur. Mais quand tu sens la douleur, qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi quand vous venez dans la maison de Dieu, ne soyez pas muets. Quand vous venez dans la présence de Dieu, vous êtes dans la maison de votre Père, criez. Criez. Jésus devant la tombe de Lazare, criez. Il dit, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu tes cris. Seigneur, mon travail, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon mari, Seigneur, ma promotion, Seigneur, mes papiers. Il dit, j'ai entendu tes cris. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri ce matin plus fort que son frère? Maintenant, regarde. Regarde-moi. Écoute-moi. Là, tu as crié comme tout le monde. Maintenant, le cri qui va sortir de ta bouche là, il faut nommer quelque chose. Seigneur, mon mariage! Il va entendre. La Bible dit, quand Jésus passait, Bartimée a crié, fils de David. Non, papa, il n'a pas crié d'abord plus fort. Écoutez-moi, la Bible dit, Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il dit, ah, donc si vous ne voulez pas que je crie, ça veut dire que je suis sur le chemin de mon miracle. Écoutez-moi, quand vous venez dans la présence de Dieu et que vous criez, vous allez constater que les gens vont vous persécuter. Il faut te taire, il faut te calmer. Ici à l'église, on ne fait pas ça. Vous êtes sur le chemin de votre victoire. Vous êtes sur le chemin de votre gloire. La Bible dit, la Bible dit, Bartimée s'est posé la question, ah bon, donc mon cri vous gêne. Mon cri vous dérange. La Bible dit, il cria encore plus. Et Jésus s'arrêta. Quand je prêche ce message, je donne comme thème à ce message ton cri qui arrête le programme de Dieu. Parce que Jésus n'avait pas un programme de s'arrêter là. Mais le cri de Bartimée a donné à Jésus de s'arrêter. Comment tu cries, c'est comme ça que le Seigneur va s'arrêter. Donc quand je te dis de pousser un cri, il ne faut pas dire ouh, il faut dire ta situation. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que tu peux pousser un cri? Maman, tu es bénie. Toute situation dans ta vie va s'arrêter au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Amen. Maman, continue, je vais m'arrêter parce que le soir, on va exploser le soir. Amen. Il dit quoi? J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ils font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Oh, regarde quelqu'un, il faut dire Dieu te connaît. Il faut dire Dieu connaît toutes choses. Maman. Je suis descendu pour te délivrer. Regardez. Il dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris. Maintenant, quand j'entends tes douleurs, quand je vois tes cris, je ne reste pas dans mon trône. Je ne reste pas sur mon trône, je ne reste pas en haut. La Bible dit quoi? Je suis quoi? Descendu. Ça veut dire Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour descendre dans la saleté. Voilà pourquoi quand Mephibosheth était à Lo-Débar, le roi a posé la question, il n'y a-t-il personne de la maison de Jonathan à qui je puisse rendre service? On dit qu'il y a un de ses neveux qui est à Lo-Débar. Lo-Débar, c'est un quartier précaire. Mais la Bible dit, le roi est descendu à Lo-Débar pour faire monter Mephibosheth dans la royauté. Maman, continue. Allez. Je suis descendu pour te quoi? Je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens, hein? Et pour le faire monter. Et dis quoi? Il dit quoi? Je suis descendu. 1, je descends. 2, je te délivre. Mais je ne te laisse pas là. Et pour le faire maman, monter. attends. Et pour le faire maman, monter. attends. Je suis descendu. Je t'ai délivré. Mais je ne te laisse pas là. Vous savez, il y a des gens avec lesquels vous avez marché dans la vie qui sont devenus des personnalités. La personne vient juste pour te donner un peu d'argent pour t'aider. Mais il ne change pas ta situation. Quand Dieu descend, il ne te laisse pas là où tu es, il te délocalise.
Amen. Amen. Il dit, je suis descendu. Je te délivre de la misère. Je te délivre de la stérilité. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je te prends et je te fais monter. Ça veut dire, quand je te fais monter comme Jérémie, il dit, je t'ai établi sur les royaumes. Je t'ai établi sur les nations et non dans la nation. Quand Dieu vient nous délivrer, il nous met au-dessus de la nation. Ça veut dire, tout ce qui se passe dans la nation ne nous concerne pas, parce que nous sommes au-dessus. Maintenant, maman, regarde, continue. Pour te faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Je t'enlève en bas pour te faire monter où? Dans un bon. Dans un bon et vaste pays. Maman, c'est bon. Le soir, jusqu'au vendredi, je vais vous montrer comment Dieu va vous faire rentrer dans un bon pays. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit à partir de ce soir, je vais te révéler les parties de ta vie. Comment le diable détruit ta destinée. Comment le diable ne veut pas que tu prospères. Après ces 21 jours de jeûne, ton histoire doit changer. Quelqu'un lève les deux mains et dit, mon histoire va changer. Dis encore plus fort, mon histoire va changer. Maintenant, regarde, tends la main droite vers moi. Dis, à partir d'aujourd'hui, si le diable avait empêché mes mains de posséder des richesses, à partir d'aujourd'hui, ma vie financière change d'aspect. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Et prends une offrande rapidement, cours. Quand tu cours avec